Bonjour à tous, c'est BKR Mining. Je fais cette deuxième vidéo suite à la première où je vous avez présenté le matériel pour monter un rig de minage. D'ailleurs, désolé pour le temps qu'il y a eu entre ces deux vidéos. Les fêtes et puis c'est pas mon boulot principal. Moi à la base, je travaille sur les toits. Donc comme quoi c'est ouvert un peu à tout le monde. J'ai pas forcément beaucoup de connaissances en informatique, à part un peu d'hardware où je monte des PC gaming. D'ailleurs, là, on se trouve dans mon bureau où je fais du gaming principalement et là où je monte mes rigs de minage, bien sûr. Donc, comme je vous ai montré, là, il y a un petit rig de minage qui fait du Raptorium et du Flux. Il y a le même par terre là. Et donc voilà, dans cette vidéo là, je vais faire une représentation rapide aussi du matos pour monter un rig, mais vraiment rapide. Et puis après suivra vraiment la vidéo du montage. Donc voilà, et bah sur ce, bon visionnage, bonne vidéo, et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, et un petit pouce bleu pour faire monter la vidéo dans YouTube. Allez, et ben merci beaucoup, bonne journée à vous, bon visionnage. Je vous retrouve pour le montage du rig. Alors, une structure, voilà, 5 ventilateurs qui vont pousser l'air vers l'extérieur des cartes graphiques. Voilà, rien de bien compliqué là-dessus. Donc ensuite, sur cette structure, on va venir monter la carte mère. Donc la carte mère, c'est une carte mère de gaming où j'ai déjà monté le processeur avec le ventirad. Donc on peut brancher 4 cartes graphiques avec les risers. Et voilà, tout de suite je vais vous montrer comment on monte le petit bouton poussoir que je vous ai parlé, la dernière fois. Donc voilà, c'est juste un petit bouton poussoir pour allumer et éteindre le rig. On va venir brancher sur l'extrémité ici. En fait, il y a deux lignes de broche, une de 5, une de 4. Donc on va se brancher sur la deuxième de 4, sur les deux premières, là où il y a une différence entre la première broche et la deuxième. Donc on vient juste brancher ça comme ça. Hop, et voilà, notre bouton poussoir est branché. Donc voilà, maintenant je vais monter la carte mère sur la structure. Hop. Récupérer mon tournevis et mes vis. Normalement, il y a 6 vis pour les cartes mères ATX. Hop, rien de compliqué. Hop, on serre sans trop serrer. Juste pour que ça la maintienne. Hop. 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 Et la dernière qui va là. Et voilà. Ensuite, je vais monter la barrette de RAM. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique en barrette de RAM, DDR4, 8 Go. Il n'y a pas possibilité de se tromper parce que avec la petite encoche qui est ici, on ne peut pas la mettre à l'envers. Donc on vient la clipser dessus. On attend bien les deux clips de chaque côté. Hop. Ensuite, on va monter le SSD. Alors, le
SSD, là c'est pareil, hein, le plus classique, 120 Go, ouais, peut-être pas besoin d'autant, mais c'est ce qu'il y avait en stock. C'est surtout pour, suivant si vous allez miner sous OS ou sous Windows. Sous Windows 120 Go c'est bien, au moins ça tient Windows, plus de 3 mineurs, enfin de 3 trucs un peu qu'on peut stocker dessus. Donc voilà, pareil, après pour le monter, rien de plus simple. Là j'ai un support, donc je vais le visser à ma structure, mais des fois on n'a pas ça, donc voilà. Hop. Avec les deux petites vis qui sont fournies avec, des fois, ou avec la structure ou avec le SSD. Hop, la deuxième. Voilà. Ensuite, on va mettre en place l'alimentation. Pour l'alimentation, hop, hop. Là, j'ai déjà branché dessus l'alimentation pour la carte mère, donc la broche pour la carte mère. Hop, là, on n'a plus qu'à fixer derrière sur le support, pareil. Il y a deux vis attache rapide. Hop, je vais brancher directement la carte mère dessus. Pareil là-dessus, on peut pas se tromper, si on met dans l'autre sens, on n'arrivera jamais à rentrer. Donc voilà, si on a trop à forcer dessus, il vaut mieux le tourner que forcer bêtement pour abîmer la broche. Donc maintenant on va brancher le CPU donc pour alimenter le processeur. Donc c'est pareil, on ne peut pas se tromper. Normalement ils sont repérés, donc le côté où il y a marqué CPU, ça va aller sur la carte mère. Donc c'est le 8 pins avec les deux barrettes. Normalement il y a deux barrettes au-dessus pour éviter qu'ils se décrochent. Donc ça directement dessus. Après c'est pareil, on ne peut pas se tromper. Si ça force trop, ça veut dire que c'est pas dans le bon sens. Hop, on va venir brancher à l'alimentation. Et voilà. Là on va connecter le SSD à la carte mère et à l'alimentation. Donc pour aller du SSD à la carte mère, c'est des SATA comme ça, des petits SATA. Et de l'autre côté, pour relier le SATA à l'alimentation, c'est à peu près le même branchement, un peu plus large. Donc voilà, après c'est des bandes où il y en a plusieurs. Moi je vous conseille de brancher un SATA pour le SSD et après les autres SATA qui seront plus tard utilisés pour les risers. On peut en brancher plus de 2 risers par bande SATA. Il y en a qui diront ouais c'est pas bien de brancher les SATA avec de brancher les risers sur les SATA. Je vous avouerai que j'ai toujours fait comme ça. Si on n'en branche pas plus de 2 risers par bande comme ça, vous voyez, on peut en brancher 4 sur celui-là, 4, des fois c'est 5. Si on va pas plus de 2, voire même je vous conseille de brancher un riser par SATA. Je fonctionne comme ça depuis tout le temps, j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai que ça limite les câbles d'acheter des alimentations des fois un peu plus chères avec plus de branchements en 8 pins et 6 pins. Ça fait un petit peu des économies pour commencer. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais bon, on va dire que pour commencer c'est pas mal. Donc là je vais connecter
le SSD à la carte mère. Après c'est pareil, essayer de bien gérer les câbles pour pas qu'ils se prennent dans un ventilateur, pour que ça finisse par coincer quelque chose ou quoi. Essayer de les ranger les câbles le plus possible, au mieux c'est pas fait pour être joli, hein, mais au moins le flux d'air passe mieux et vous aurez moins de soucis. Là c'est pareil, toujours pareil, si ça rentre pas, c'est qu'il y a un problème, vous êtes trompé de côté. Hop. Je vais me le brancher ici. Après le SATA qui va relier mon SSD. Après sur l'alimentation c'est tout repéré. Ensuite, je vais connecter mes ventilateurs. Donc les ventilateurs, c'est connecté, tout va dépendre vraiment des ventilateurs que vous prenez. Là, c'est du Molex, donc c'est des petits connecteurs comme ça. Donc du côté des ventilateurs, il est comme ça. Du côté du Molex de l'alimentation, il est comme ça. Et ce qu'on relie à l'alimentation, c'est du 6 pins. Et pareil, c'est tout repéré, donc on ne peut pas se tromper. Hop, côté sur moi. Là maintenant je vais connecter les risers. Ce que je vous parlais tout à l'heure, les risers c'est ça. Donc c'est ce qui va déporter les cartes graphiques de la carte mère. Donc là normalement on peut brancher directement les cartes mères sur les 16 pins, mais sur les PCI x16. Mais là on sera obligé de brancher un riser. Et pour les mettre sur la structure, on est obligé de les déporter, donc on utilise ça. Donc d'un côté, on va brancher ça à la carte mère, la carte graphique, on la branchera là-dessus, et après notre alimentation SATA qui alimentera le riser à l'alimentation. Hop, on connecte ça comme ça, pareil, on ne peut pas se tromper. D'un côté, tu vois, hop, si je le mets dans l'autre sens, ça ne rentrera pas. Hop. Donc là, je vais faire un rig avec trois cartes graphiques. Donc, hop, 1, 2, et le troisième. Hop. Ensuite, je vais alimenter les SATA, enfin alimenter les risers au câble SATA, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Donc, comme je vous ai expliqué juste avant, moi je vais utiliser trois brins de SATA. J'aurais pu prendre à chaque fois un SATA et brancher mes 3 risers dessus. Et comme je vous expliquais, ça va peut-être faire chauffer les câbles. C'est pas bien bon de brancher plus de 2 risers sur le même. Donc pour plus de sécurité, ça fait du câble, mais c'est plus sécurité au niveau chaleur du câble. Voilà. Donc, pareil, je vais me brancher sur mon 6 pins. Hop. 6 pins, un riser. Hop. Le premier branché. Essayez de bien organiser vos câbles parce que sinon ça va vite devenir le bordel, même si dans l'idée c'est pas très grave, c'est juste esthétique et puis pour le flux d'air au moins vous serez tranquille. Le deuxième il est bon. Troisième riser. Hop. Par dessus. Je repasse mes câbles au même endroit. Hop. Les risers sont reliés à l'alimentation et sont alimentés. Donc là on va passer au montage des cartes graphiques. Donc hop. On va brancher ça sur les risers. Le deuxième pareil. Hop, la troisième. Donc là c'est des MSI 3070. Non, elle est chère. C'est un peu compliqué à trouver en ce moment, mais en cherchant bien, on arrive. Après, peut-être même sur le marché de l'occasion. Maintenant, pour finir, je vais raccorder mes cartes graphiques à mon alimentation. Donc là, pour les branchements cartes graphiques, ça se présente comme ça. Donc d'un côté, à l'alimentation, un 8 pins. Et là, c'est un double 8 pins
qui fait 8 pins, 6 pins. On peut brancher soit 2 fois 6 pins, soit 2 fois 8 pins, soit même sur certaines cartes graphiques, c'est 8 pins et 6 pins d'un côté. Voilà. Et là, c'est pareil, toujours pareil, on ne peut pas se tromper. C'est tout repéré. Et si on force, c'est que c'est pas bon. On va passer ça derrière. Ça passe pas devant les ventilateurs. Hop, et voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair. Si t'es pas abonné déjà, n'hésite pas à le faire. C'est un soutien pour la chaîne. Pareil, un petit commentaire, un pouce bleu, il n'y a rien de mieux pour récompenser, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je te retrouverai dans d'autres vidéos. À la prochaine. Salut!